La France est souvent associée à ces monuments classiques, mais les plus grands excès d'ingénierie se situent presque toujours en dehors des cartes postales. Dans des vallées profondes, sous des massifs montagneux entiers et même sous le niveau de la mer, le pays a réalisé des ouvrages qui ont repoussé des limites techniques, géographiques et historiques à des périodes très différentes. Certains ont été construits il y a plus de 2000 ans et tiennent encore debout, tandis que d'autres sont toujours en cours de réalisation et figurent déjà parmi les plus grands chantiers d'Europe. Dans cette vidéo, vous découvrirez des méga-infrastructures évaluées à des milliards d'euros qui placent l'ingénierie française parmi les plus audacieuses de la planète. 15. Cité du train. À Mulhouse, dans l'est de la France, la Cité du train clôt la liste comme une œuvre qui transforme le patrimoine technique en infrastructure monumentale. Le complexe est reconnu comme l'un des plus grands musées ferroviaires du monde et occupe environ 60 000 mètres carrés, une dimension nécessaire pour accueillir des locomotives et des rames complètes à l'échelle réelle. L'architecture suit une logique industrielle avec de vastes portées libres, des sols renforcés pour des charges extrêmement élevées et des structures capables de supporter des centaines de tonnes sans compromettre la circulation du public. La valeur de la Cité du train réside dans la préservation non seulement d'objets historiques, mais de systèmes complets d'ingénierie permettant de comprendre l'évolution technique des chemins de fer français, de la vapeur à la grande vitesse. 14. La Défense. À l'ouest de Paris, la Défense représente un type différent de méga-projet où l'échelle ne se mesure pas à un seul bâtiment mais à l'intégration continue entre architecture, infrastructure et urbanisme. Considéré comme le plus grand quartier d'affaires planifié d'Europe, l'ensemble concentre environ 3 millions de mètres carrés de bureaux répartis dans des dizaines de tours érigées sur une immense plateforme structurelle. Sous cette dalle se trouvent des voies rapides, des parkings, des lignes de transport public, des réseaux techniques et des systèmes d'approvisionnement qui fonctionnent comme une véritable ville souterraine. La séparation totale entre piétons et véhicules, combinée au renouvellement constant des bâtiments et des usages, fait de la Défense une œuvre en construction et en mise à jour permanente. 13 ITER. Dans le sud de la France, à Cadarache, se construit l'un des projets scientifiques les plus ambitieux jamais entrepris par l'humanité. ITER n'est pas une centrale conventionnelle, mais un réacteur expérimental de fusion nucléaire, conçu pour démontrer qu'il est possible de reproduire de manière contrôlée le même processus qui alimente le Soleil. Le complexe abrite le plus grand tokamak du monde, une machine monumentale composée d'aimants supraconducteurs, de systèmes cryogéniques et de structures métalliques d'une précision extrême. Chaque composant d'ITER présente des dimensions et des masses inédites, ce qui impose des itinéraires logistiques spécifiques pour le transport et l'assemblage. L'objectif du projet est d'atteindre une production d'énergie de fusion durable supérieure à l'énergie consommée par le processus, un résultat jamais obtenu à l'échelle industrielle. 12. Onera S1MA. À l'intérieur des Alpes françaises, près de la frontière italienne, se trouve l'une des installations expérimentales les plus puissantes de l'ingénierie européenne. La soufflerie S1MA, exploitée par l'Onera, a été conçue pour tester des aéronefs, des composants et des structures dans des conditions extrêmes de vitesse et de pression. Il s'agit d'un complexe capable de consommer jusqu'à 88 millions de watts de puissance, un niveau comparable à celui d'une petite ville afin de générer des flux d'air contrôlés dans une section d'essai d'environ 8 mètres de diamètre. Contrairement aux souffleries académiques de petite échelle, la S1MA a été pensée pour accueillir des modèles de grande taille et des essais proches de l'échelle réelle, permettant des analyses précises de l'aérodynamique transonique. Cette infrastructure place la France dans une position stratégique pour le développement aéronautique et industriel, puisque de nombreuses solutions critiques y sont validées avant tout vol réel, réduisant ainsi les risques et les coûts des projets de haute complexité. 11. Usine de la Rance. Dans l'estuaire du fleuve Rance, en Bretagne, la France a construit une œuvre qui a anticipé de plusieurs décennies le débat mondial sur les énergies renouvelables à grande échelle. L'usine de la Rance est entrée en service en 1966 et est devenue la première centrale marémotrice au monde à fonctionner de manière industrielle en utilisant le mouvement régulier des marées comme source de production électrique. Le barrage ferme l'estuaire sur environ 700 mètres et abrite un ensemble de 24 turbines réversibles capables de produire de l'énergie aussi bien lors de la montée que de la descente de la marée.
Avec une puissance installée de 240 MW, la Rance est restée la plus grande centrale marémotrice de la planète pendant plus de 40 ans, démontrant que l'ingénierie côtière pouvait fonctionner en harmonie avec des cycles naturels prévisibles. 10. Grand Maison. Dans les Alpes françaises, la centrale hydroélectrique de Grand Maison s'impose comme la plus grande installation de ce type en France et comme l'une des plus stratégiques d'Europe. Avec une puissance installée de 1800 MW, le complexe fonctionne comme une centrale de pompage-turbinage réversible, capable de stocker l'énergie sous forme d'eau en altitude et de la restituer au réseau lors des pics de demande. Le système repose sur 2 grands réservoirs situés à des altitudes différentes, reliés par des tunnels et des conduites forcées qui alimentent des turbines réversibles de très forte capacité. Cette configuration permet à la centrale de jouer le rôle d'une gigantesque batterie naturelle en compensant les fluctuations provoquées par des sources intermittentes comme l'éolien et le solaire. La construction a nécessité des excavations profondes dans la roche alpine, de longues galeries souterraines et des équipements dimensionnés pour fonctionner sous des pressions extrêmement élevées. 9. Tramway du Mont-Blanc. Le tramway du Mont-Blanc est la ligne ferroviaire la plus haute de France et un exemple emblématique de l'adaptation du rail à des pentes qui rendraient toute ligne conventionnelle impraticable. La ligne s'étend sur environ 12,4 km et atteint la gare du Nid d'Aigle située à 2372 mètres d'altitude, constituant le principal accès ferroviaire pour les alpinistes et les touristes du massif du Mont-Blanc. Pour franchir des rampes pouvant atteindre 24%, le système utilise une crémaillère permettant au train de s'appuyer littéralement sur des dents métalliques pour gravir la pente en toute sécurité. La ligne traverse des zones exposées à la neige, à la glace et à une instabilité géologique marquée, ce qui impose une maintenance constante et des solutions d'ingénierie orientées vers la durabilité en milieu alpin. 8. Aiguille du Midi. Dans le massif du Mont-Blanc, l'aiguille du Midi constitue l'un des exemples les plus extrêmes d'ingénierie appliquée au tourisme de haute montagne. Le système de téléphérique relie la ville de Chamonix à une station située à 3842 mètres d'altitude, offrant un accès rapide à un environnement qui exigerait normalement des heures d'alpinisme technique. L'infrastructure a été conçue pour fonctionner dans des conditions sévères, confrontée à des vents violents, au givre, à de fortes variations de température et à une pression atmosphérique réduite. La construction a requis des ancrages profonds dans la roche, des pylônes implantés sur des terrains presque inaccessibles et des solutions logistiques reposant sur l'utilisation d'hélicoptères et sur des fenêtres météorologiques très limitées. Bien plus qu'une attraction touristique, l'aiguille du Midi représente un exercice d'ingénierie à risque maîtrisé où chaque composant est dimensionné pour fonctionner à la limite entre accessibilité humaine et environnement extrême. 7. T. G. V. V. 150. Le 3 avril 2007, la France a porté la technologie ferroviaire conventionnelle jusqu'aux limites physiques du rail en établissant le record mondial de vitesse pour un train à roues en acier. Lors d'essais menés sur la ligne LGV Est, le train expérimental connu sous le nom de TGV 150 a atteint 574,8 km/h, dépassant tous les records précédents sans recourir à des systèmes de lévitation magnétique. Ce résultat a été obtenu grâce à une combinaison d'optimisation aérodynamique, de renforcement de l'infrastructure, de modification du nombre d'essieux et d'augmentation contrôlée de la puissance électrique fournie au convoi. L'objectif n'était pas de créer un service commercial à cette vitesse, mais de démontrer le potentiel maximal de l'ingénierie ferroviaire française et de valider des solutions techniques destinées aux futures générations de trains à grande vitesse. Cette performance a consolidé la position de la France comme référence mondiale du secteur, en montrant que les limites du rail conventionnel pouvaient encore être repoussées à des niveaux jusque-là jugés irréalistes. 5 cosa kita 700.6. Grand Paris Express. Le Grand Paris Express est l'un des plus vastes projets d'infrastructure urbaine jamais réalisés en Europe et transforme en profondeur la logique de mobilité de la région métropolitaine parisienne. Il s'agit d'un nouveau réseau de métro entièrement automatisé, construit presque exclusivement en tunnels profonds, totalisant environ 200 km de lignes et 68 nouvelles stations réparties autour de la capitale française. L'objectif central du projet est de rompre avec la dépendance historique du centre de Paris comme nœud obligatoire des déplacements, en reliant directement les banlieues, les pôles économiques, les universités et les zones industrielles.
L'ampleur du chantier est comparable à celle d'un projet national, avec des dizaines de tunneliers opérant simultanément et des stations conçues comme de véritables structures monumentales souterraines, dont beaucoup dépassent 30 mètres de profondeur. Circoncu... Quai 5, Pont du Gard. Dans le sud de la France, traversant la vallée du Gardon, le pont du Gard demeure l'une des plus grandes démonstrations d'ingénierie de l'Antiquité encore debout sur le plan structurel. Construit au 1er siècle après Jésus-Christ, l'aqueduc faisait partie d'un système hydraulique d'environ 50 km de long destiné à alimenter la cité romaine de Nemausus, l'actuelle Nîmes. L'ouvrage se distingue par la précision technique atteinte sans instruments modernes, en maintenant une pente extrêmement faible sur l'ensemble du tracé afin de garantir l'écoulement continu de l'eau. Avec près de 49 mètres de hauteur et 3 niveaux d'arcade en pierre calcaire, le pont du Gard impressionne autant par son échelle que par sa durabilité, puisqu'il a traversé près de 2 millénaires de crues, de conflits et de variations climatiques sans effondrement structurel. 4. Viaduc de Garabit. Au cœur du Massif central, le viaduc de Garabit incarne la transition entre l'ingénierie de la pierre et l'ingénierie métallique à grande échelle. Conçu à la fin du XIXe siècle par l'équipe de Gustave Eiffel, ce viaduc ferroviaire franchit la vallée de la Truyère au moyen d'une arche en fer padelé qui figurait, lors de son inauguration, parmi les plus grandes du monde. La structure atteint 124 mètres de hauteur et s'étend sur plus de 560 mètres, illustrant la maîtrise du calcul structurel à une époque où l'ingénierie moderne était encore en phase de consolidation. L'ouvrage a été dimensionné pour supporter des charges ferroviaires importantes et de fortes variations thermiques, tout en conservant sa stabilité dans un environnement montagneux exposé au vent. Garabit n'a pas été seulement un pont fonctionnel, mais un laboratoire à l'échelle réelle qui a anticipé des solutions structurelles reprises plus tard dans d'autres œuvres emblématiques d'Eiffel. 3. Viaduc de Millau. Dans le sud de la France, le viaduc de Millau a redéfini les limites de l'ingénierie des ponts en transformant une traversée routière en une structure comparable à un ensemble de gratte-ciel couché au-dessus d'une vallée. Inauguré en 2004, l'ouvrage atteint 343 mètres de hauteur totale et figure parmi les ponts les plus hauts du monde, permettant à l'autoroute A75 de franchir la vallée du Tarn sans altérer le relief naturel. Le projet associe des piles extrêmement élancées à un tablier haubané, imposant un contrôle rigoureux des déformations, des vibrations et des effets du vent. La réalisation a nécessité des solutions constructives inédites, notamment le lançage progressif du tablier et le respect de tolérances millimétriques sur un chantier exposé à des conditions climatiques sévères. 2. Channel Tunnel. Sous la Manche, la France a pris part à la construction de l'un des plus vastes systèmes souterrains de la planète, créant une liaison fixe entre le continent européen et le Royaume-Uni. Le Channel Tunnel dépasse 50 km de longueur totale, dont près de 38 km creusés sous le fond marin, ce qui en fait le plus long tunnel sous-marin jamais réalisé. L'infrastructure se compose de 2 tunnels ferroviaires parallèles et d'un tunnel central de service, permettant une exploitation continue et des niveaux de sécurité élevés. Le chantier a exigé des excavations simultanées depuis les 2 rives, avec une précision suffisante pour que les galeries se rejoignent avec une marge d'erreur minimale. Inauguré en 1994, le tunnel a transformé la logistique et le transport européen, démontrant que l'ingénierie souterraine pouvait opérer à l'échelle continentale, même sous des conditions géologiques et maritimes complexes. 1. Lyon-Turin base tunnel. Entre la France et l'Italie, le tunnel de base Lyon-Turin représente l'un des projets ferroviaires les plus ambitieux actuellement en cours en Europe. Conçu pour traverser les Alpes selon un tracé presque rectiligne, l'ouvrage atteindra environ 57,5 km de longueur une fois achevé, avec le potentiel de devenir le plus long tunnel ferroviaire du monde. Contrairement au tunnel alpin historique, qui suivait des parcours sinueux à travers la montagne, le concept de tunnel de base permet de réduire les pentes et de rendre le transport de marchandises et de passagers plus efficace et plus sûr. Le projet implique des excavations profondes dans des roches dures, des systèmes complexes de ventilation, de drainage et de sécurité, ainsi qu'une logistique souterraine comparable à celle d'une véritable ville technique. Et vous, que pensez-vous de ces ouvrages qui placent la France parmi les pays ayant le plus repoussé les limites de l'ingénierie de l'Antiquité aux mégaprojets du XXIe siècle? Dites-le en commentaire. Vous êtes sur la chaîne La Grande Construction, laissez un like, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.